Je suis Rasputin. Oh merde. Devant vous, cette image d'horreur figée dans la rue, sous l'éclairage faiblard, qui s'est approché pas après pas, claudiquant. Vous avez reconnu la forme du SS, sa posture, mais ses yeux sont vides. Et de toute façon, cette voix n'était pas la sienne. Peterson, les volutes que tu voyais sortir de la porte deviennent plus apparents, plus importants. Brown, de ton côté, ce qui t'inquiète, c'est le coffre de la voiture. Tu n'es pas encore conscient du reste, mais le coffre, lui, clairement, s'agite. Je leur gueule, il faut se tirer. Vite. De toute façon, je suis dans le même état d'esprit que lui. Je suis Voilà, en train de courir dans le couloir à l'opposé de la porte en disant Je gueule, il arrive. Il y a le coffre qui commence à bouger aussi. Il commence à s'avancer vers vous. Et Blake, toi, alors tu te barres. La dernière chose que tu vois, c'est qu'il ne marche pas vraiment. Le corps flotte un peu, raclant le sol, des pieds qui ne réagissent plus. Vous commencez à vous éloigner, Mais le professeur, cherchant à trouver un abri. Quelle décision prenez-vous? Qui va où? Brown, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais quoi, à côté du coffre. Enfin, à côté du garage. T'es à côté du garage, t'es devant le coffre, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que j'ai commencé à aimer la voiture déjà. Ok, toi tu vas vers la voiture. Ouais. Peterson. moi c'est pareil, j'ai vu uniquement les volutes de fumée à travers la porte, donc moi je cours vers le garage. Ok, vers le garage. Dans ta voiture. Blake. Moi je cours. Je cours vers le garage, j'entends que la bagnole démarre. Ok, vous regroupez quoi. J'essaye de prendre des... Je suis à proximité de là où il y a les papiers, la pièce secrète. Ça te fait faire un détour de 2 mètres. C'est un choix à faire. Tu le fais pas? Oui, non. Je le fais. Ok. Je ramasse des papiers, je prends un peu tout ce que je peux. Voilà, tu prends ce que tu peux, tu rentres et tu recoutes. Si on a laissé une boîte à musique, voilà, c'est ça. Et ouais, tu chopes, tu dis putain, il le faut. Tu veux me faire en revanche, Blake, un petit jeu de force mentale. Ouais, parce que là, je vais avoir un petit Ouais, là. Tu as vu quelque chose de traumatisant, quelque chose qui dépasse le cadre surnaturel que vous aviez déjà vu. Ça et surtout, voilà, quelque chose d'horrible. Tu te sens ébranlé. Je me sens ébranlé. J'ai quand même la sueur froide qui coule le long du dos là, mais. Tu es conscient que ta stabilité d'esprit va t'aider à t'en sortir. Donc tu restes concentré et tu continues là-dessus. En revanche, et cela c'est plus gênant, tu entends quelque chose. Un bruit léger qui augmente. Tu ne sais pas d'où il vient. Mais il te dit quelque chose. Je suis dans le couloir. Tu es dans le couloir. Je m'arrête. Rendez-moi le livre. Rendez-le-moi et vous pourrez partir. Vous pouvez partir. Je me tourne, je regarde la porte. Sauvez votre vie. Rendez-moi le livre. J'entends la voiture en bas, enfin au niveau du garage. T'entends que c'est en train de te gueuler. Qu'est-ce que tu fous, Blake? Blake, dépêchez! Je cours, je prends l'escalier vers le garage, je cours. Le professeur, tu l'as laissé? Le professeur, effectivement, malheureusement. Le professeur, c'est mort. il va se réchauffer tranquillement. Tu démarres. Bah ouais. En revanche, il y a peut-être un souci technique. La porte n'est pas ouverte. Putain. Je me jette, je vois qu'ils sont dans la voiture. Porte. Ah, moi je pensais qu'on allait défoncer. J'essaie d'ouvrir la porte du garage. Donc tu vas vers la porte du garage, tu commences à la remonter, à peine t'ouvres. Déjà tu vois la fumée, hein, forcément. Hein. Ouais, bah oui. Clank. Je tiens une portière pour Blake. Brown, Peterson, vous me faites un jet de force mentale. Devant le garage, il y a quelque chose de vraiment pas naturel. Non, moi c'est pas... Un kraken. Peterson, toi tu paniques. C'est pas normal. T'es... le corps du SS qui flotte à moitié. Moi je les regarde, je les vois, je me retourne, je vois le mec. Et... Rentre dans la voiture! Je me jette dans la bagnole, un peu titubant quand même, un peu secoué, mais je me jette dans la voiture. Moi je panique, Blake, tu me vois en train de chercher à attraper mon arme en tremblant. Prends l'arme. Rendez-le-moi. Moi je suis genre, je panique tout droit.
Ok, Brown, tu vois, il c'est pareil. il couvre les yeux, il appuie. Je sors mon arme aussi. Et bah moi du coup... Je me mets à tirer. Ok, donc c'est la situation devient très vite chaotique. La voiture se met à foncer. Blake, toi, t'es peut-être celui qui visualise le de la scène. Tu vois Brown qui s'est couvert le visage et se contente d'appuyer sur l'accélérateur. Tu vois Peterson qui a l'air de paniquer, puis on est au stade où il sort son arme et tire à travers le pare-brise sur la chose en face. La voiture qui passe, vous qui heurtez ce corps, qui se projette. Le premier truc que je fais, c'est je regarde derrière. Moi, je suis à l'arrière dans la voiture. Je regarde Oui. par la vitre arrière si c'est passé derrière, quoi, si on l'a percuté. Vous l'avez percuté. Le corps est retombé 5-6 mètres plus loin. Mon chemin. C'est pas Je relevé. tourne, je me bats. La voiture s'éloigne. Vous quittez les volutes de fumée qui enfermaient la maison. Attention, au coffre, il bougeait avant. Effectivement, Brown. Je vais. Ok, donc ça, il l'a dit. Je vais m'éloigner un peu du coffre. Je reste à l'arrière toujours, mais je m'adosse à leur, Oui. leur siège. Au cas où, on sait jamais. Tu sais, ça va, s'il y a un truc qui sort du coffre, je reprends, quoi. Sors-nous de là, Et j'ai Peterson. et j'ai fonce. mon arme de poing. Ah là, la limite de vitesse, elle n'existe plus. Hein. Vous foncez à travers la ville. On est en pleine nuit, c'est ça? Ouais. Oui. Vous êtes en pleine nuit. Il n'y a plus de bruit. Plus de problèmes, disons. Vous voulez. Il y a plus de bruit, il y a des bruits normaux d'une ville. Les bruits normaux d'une ville. Ok. Ce qui, mine de rien, vous rassure. Ah oui. Moi, je Maintenant- suis littéralement en sueur. Je suis pareil que toi. Moi, Brown, toi aussi, à ton tour, tu entends quelque chose. Comment ça, j'entends quelque chose? Tu peux me le rendre, les autres te trahiront. Si tu ne le fais pas, tu peux me le rendre. Tu pourrais sauver ta vie. Tu devrais me le rendre. Et moi, je suis en train de parler avec Martine. Je suis en mode. Voilà, vous avez vu ce que c'est quoi, que ça, ça? Je sais pas. Mais c'était le gars qu'on a vu. fucking shit! Christ! Non. C'est le gars qu'on a vu avec Léonard. Rends-le-moi. Ouah. D'un coup, je freine. Ah! Alors là, vous savez. Putain, moi, je suis secoué. Putain, ça va pas! Surtout qu'elle m'a parlé. Ok. Quoi? Et une voix qui m'a dit de rendre le livre. Ou je sais pas quoi. Ah, je l'ai. Quoi? Je l'ai entendu aussi. Toi aussi? Quoi? Alors là, quand j'entends Non, ça... non, Je- pas maintenant, je- tout de suite. je me Calmez-vous, prends- je lui mets la main comme ça. Oui, mais du coup, je suis plaqué contre ma portière et le flingue comme ça, vers vous. J'ai calmez-vous, je l'ai entendu dans la maison. Et pourquoi vous l'entendez maintenant? Mais j'en sais rien. Peterson, Qu'est-ce qu'il vous a dit? Elle m'a dit de rendre le truc et que vous allez peut-être me trahir aussi. Peterson, ils ne te l'ont pas dit jusqu'à présent. Ils sont ensemble, ils sont contre toi. Tu peux me rendre le livre et tu vivras. Peterson? Ah! Rends-le-moi, Est-ce qu'il Peterson. entend aussi les voix? Peterson? Rends-le-moi. Tire, Qu'est-ce qui tue-les vous et arrive? rends-le-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Il essaie de me parler. Hein? Vous entendez la voix? Il communique avec nous. Vous me voyez livide, en train de me Oui, remettre sur mon fauteuil. Vous l'avez entendu? Bon, au moins dans la même merde, c'est déjà ça. Il essaye de nous monter les uns contre les autres. Roulez. Ouais, je recommence à accélérer. Vous repartez. Vous êtes toujours pressé de vous éloigner. C'est quoi le plan Qu'est-ce qu'on maintenant? fait maintenant? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le plan. On a un Faut se truc dans débarrasser le de coffre. ce... On a un truc dans le coffre qui visiblement... qu'il veut, en tout cas. Et quelque chose de passablement surnaturel. Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. J'en veux personne.
On se débarrasse de cette Ça, thing. ça me rappelle les rapports que j'ai pu lire dans mon enquête sur l'archer. Maintenant que j'y repense, les détails étaient similaires. Et ça dit quelque chose sur la fin? Si je me souviens bien, tu m'arrêtes, MJ, si j'ai pas le droit de savoir ça, hein, mais il me semble que à Verdun, ils ont rencontré quelque chose. Quelque chose comme lui. Vous avez vu ses bras et ses jambes. Moi, quand je l'ai vu par la fenêtre, je les ai vus se déboîter, se disloquer de... Top. Oui. Et toujours est-il que c'est ce qui était mentionné dans les travaux de l'archer. À Verdun. Ce que je sais, c'est que les soldats, les Français de Verdun, qu'on trouvait ces soldats allemands qui étaient dans ces situations, ont finalement survécu, mais peu de temps. Ils ont été déclarés fous par l'armée française et exécutés. Pour désertion. Mais ils ont survécu. En tout cas, la chose. Je ne sais pas comment. L'archer ne le comprenait pas lui-même. Et je ne sais pas comment nous débarrasser de cette chose. Je pense que ça nous pourchassera tant que nous aurons ce qui est dans le coffre. On ne sait même pas ce qui est dans le coffre. Si on le faisait brûler, péter. Ça sous-entend l'ouvrir. Vous voulez vraiment ouvrir ce qu'il y a dans le coffre? Non. No. Est-ce qu'on le jette dans l'eau, un truc comme ça? C'est une meilleure idée. Ou le planquer dans une mine ou quelque chose des souterrains et quelque chose d'inatteignable. En tout cas, il faut que personne d'autre ne sache où c'est planqué. Et je suppose que cette chose ne nous laissera pas faire. Et on n'a pas d'autres indices, ni rien là? J'ai ramassé, j'ai pris ce que j'ai pu avant de partir, avant de me jeter dans la voiture. C'est peut-être rien d'intéressant. C'est pas grand chose. Tu n'as pu que ramasser que quelques-uns des noms qui étaient dans les différents dossiers. Et la fameuse boîte à musique additionnelle que vous aviez déjà en partie ouverte. Et en plus, le cacher, ouais, mais où le cacher? Surtout qu'on est à Berlin. Faut pas. Léonard, vous avez pas une idée d'un endroit suffisamment reculé, isolé? Bah, qui sont, est-ce qu'il pourrait en avoir un dans Berlin? Je commence à réfléchir à toutes les adresses possibles, comme ça. Il faut le cacher. Si cette chose met la main dessus, je ne sais pas ce qui se passera, mais je ne veux pas le savoir. Est-ce qu'on pourrait aller? Si les Russes mettent la main dessus, si les nôtres N'importe mettent qui. la main dessus, clairement, il y a des gens qui sont corrompus chez nous qui essayent de mettre la main sur cette chose. Et nous savons tous ce qu'ils essaieront d'en faire. Vous débattez tout en continuant à rouler, hein, vous Ouais. éloignez autant que possible. Et la fatigue finit par réclamer son dû. Après le traumatisme et les expériences auxquelles vous avez eu droit récemment, vous commencez tous à fatiguer. De façon ou d'une autre, il va falloir au moins se reposer. Ça fait un moment qu'on n'a pas dormi. Léonard, vous avez pas un coin où on peut se planquer, être un peu discret? Oui. Petit Zone hôtel. industrielle, Une zone industrielle, Même pas. un quartier un peu... une usine abandonnée. un peu louche. Ouais, j'aurais trouvé ça. Ouais. Je sais pas, je vais essayer de leur guider vers les trucs où j'avais vu des chantiers, Ouais, des trucs voilà, comme ça. Ouais. T'essaies d'aller vers des coins un peu paumés où il n'y a pas encore beaucoup de construction. Truc encore en des ruines de la guerre. Tu Trouver. les y conduis sans difficulté. Hein.
Très vite, vous êtes dans un secteur, les rares trucs intacts ont l'air abandonnés et le reste est franchement démoli. Vous garez la bagnole dans un coin. Ça réserve. Pas beaucoup de bruit, pas d'éclairage non plus. Assez discret. Tant qu'on a un abri. Ça va. Je suis totalement perdu dans mes pensées. Je suis en train de Bah, moi je commence essayer de à... m'occuper avec mon arme à la recharger. Je commence à somnoler, à avoir les paupières lourdes. Blake, toi tu... Peterson, tu vois, il est tellement nerveux que lui, il est sorti de la voiture, il fait les 100 pas, quoi. Bon, il faut qu'on se repose. Il faut qu'on fasse des tours de garde. Il y en a un qui surveille. Potentiellement 2 d'ailleurs. Si la voix essaye de parler à celui qui dort, j'ai pas spécialement envie que l'un d'entre vous me tue dans mon sommeil. Bah là. Qui veut dormir en premier? Pas moi. Je serais incapable de fermer l'œil. Si vous le permettez, je veux bien prendre le premier tour de sommeil. Ouais, vous le voyez, hein, il a les yeux qui pétillent, il est oh. Bon Blake, toi, dès qu'ils te disent que c'est ok, tu t'installes comme tu peux dans la bagnole. Et... Je me mets pas dos au coffre. Allez, tu te mets à l'avant, on va dire. Je me mets, Oui, c'est tu ça, à prends l'avant ma et place, j'allonge, je couche un des sièges. Ouais. Mais c'est pas très confortable, mais je mets pas très longtemps à m'endormir. Là, t'es épuisé. Les 2 autres, vous êtes dans le noir, hein, dans ce quartier perdu avec des bâtiments autour vides. Et toujours le même problème, vous avez quelque chose dans le coffre. Vous voyez encore maintenant, hein, les traces de griffure que vous aviez pu constater. Faut pas que ce truc Et sorte. toujours ce souci de... vous ne comprenez pas grand chose. Jusqu'à présent, les événements sont succédés, sans que vous soyez vraiment capable d'interpréter. Et même les acteurs de ce drame semblent de plus en plus nombreux et lutter entre eux. En fait, le pire dans tout ça, c'est que d'une certaine façon, vous comprenez que vous n'êtes que de vagues pions qui n'avaient pas une réelle importance dans l'histoire. Vos supérieurs, divers et variés, semblent lutter entre eux. Un SS participait à la lutte. Des Russes qui changeaient de camp. Et même maintenant, un mystique russe mort il y a des plombes qui revient en occupant les corps de ses petits camarades. Fuck. Autant vous dire que tout cela est assez compliqué. Pourtant, Planqué quelque part, quoi. il faut en faire quelque chose. On va Faudra trouver. l'enterrer, hein, je sais pas. Ouais. J'espère que si on fout dans l'eau, il va être repêché, quoi qu'il arrive. Faudrait. Pourquoi pas une mine ou un vieux bunker de la guerre et on fait sauter l'entrée, et on la barre. On coule du béton, j'en sais rien. Après, est-ce que ce serait pas trop gros un bunker, tu vois? Est-ce qu'il va être ouvert un jour? Ouais, est-ce qu'on l'enterre à un endroit complètement aléatoire? Ouais, mais faut l'enterrer profondément. On Ouais, aussi. peut pas juste l'enterrer dans un parc. Non, je parle pas dans un parc, je parle plus dans la campagne, tu vois, vraiment. Sortir de la ville, au moins. Ouais, mais sortir de la ville, on va pas avoir beaucoup d'opportunités. Parce que partout autour de nous, c'est le territoire de Seruskov. Ou alors faut passer le rideau de fer. Et avec la voiture. Ouais. Bonne question. Je pense qu'on verra avec Blake. J'arrive plus à réfléchir. Blake, d'ailleurs. Ton sommeil, tu t'en doutes bien, n'est pas vraiment un sommeil réparateur. Se passe très bien. Au côtoie.
Il est peuplé de cauchemars. Cauchemars que heureusement tu auras à moitié oublié à ton réveil. Mais cauchemars néanmoins. Et la plupart d'entre eux, car ils s'enchaînent, ont un point commun. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, ce fameux coffret que vous avez dans le coffre. Il est omniprésent. Évidemment, ça te paraît, avec le recul, cohérent. Et lorsque tu te réveilles, tu ne fais que garder cette impression, cette omniprésence. Cette impression est, bien évidemment, la sensation d'une menace. Est-ce bien étonnant? Là non plus. En revanche, tu te réveilles avec la nette impression, très marquée, qu'on te cherche. Tu as l'impression que pendant ton sommeil, on s'est rapproché de toi, sans savoir dire pourquoi. Tu as déjà à moitié oublié tes cauchemars, mais quelque chose à chacun de tes cauchemars s'approchait. C'est tout ce dont tu te souviens. Je me réveille un peu en sursaut, tu vois, je reprends mon souffle. J'ai dormi combien de temps? Ouh, 3-4 bonnes heures. Ouais. Je regarde où sont les deux autres. Bien écoute, ils n'ont pas l'air plus détendus que lorsque tu t'es endormi. Brown est affalé sur la bagnole. Peterson regarde le coffre. Je sors. J'ai l'air je de leur- marmonner. Et ils nous cherchent. Comment ça nous cherche? Je sais pas. Mais... Je sais pas et pourtant j'en suis persuadé. Je l'ai senti. Quelque chose me dit ce matin qu'il... J'ai évidemment fait quelques cauchemars. Et... Ouais, mais... Je serais bien incapable maintenant de vous les raconter, mais... Il n'empêche que j'ai quand même cette impression qu'il se rapproche. Ou que quelque chose se rapproche. Quoi? Je sais pas. On dort dans la voiture pendant que tu conduis. Tu nous emmènes ailleurs. Peut-être. C'est peut-être la meilleure solution. Brown et Peterson commencent vraiment Oui, physiquement bah, à montrer les signes de la fatigue poussée. Ce serait le moment de se reposer et de quand même être en mouvement, quoi. il y en a un qui est resté éveillé. Est-ce qu'il y en a un qui peut tenir pendant que l'autre dort? Je sors de ma veste une petite flasque. Je prends une gorgée. Allez-y. Je tends la main vers la flasque. Tu m'as hésité. Je pense qu'on en a tous besoin. Te tendre. Je te le passe. C'est du bonbon. Je prends une lampe et Ah. Foutu américain. Moi je prépare direct à dormir. Je pars pas Ah, je suis rend la machine. Enfin bon, ça fait son office. Je te le tends si tu veux, Bron. Non, moi je vais dormir. Ok. Bon, je m'en lui, reprends vous- une. Essayer de dormir le plus rapidement possible, tu vas pas boire d'alcool qui m'empêche de dormir. Je crois de matin. Faut qu'on arrive à décider, juste avant de partir, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on essaie de planquer cette maudite chose quelque part? Ouais. Bon, je commence à... Je propose de commencer à rouler vers l'extérieur de la ville. Et on peut pas sortir de la ville. Est-ce que vous commencez quand même à rouler Ouais, parce D'accord. que... Déjà, vous démarrez lentement, le temps de décider. Brand, lui, s'affale sur la banquette arrière, Ouais. comme une vieille log. Alors, tu fais un peu la place au milieu des mitraillettes et autres armes lourdes que vous aviez récupérées. Vous avez quand même un arsenal digne d'un assaut sur un site sécurisé. Et vous voyez le pauvre Brown qui finit par faire un câlin à une mitraillette pour Il dort avec la mitraillette.
Par contre, Je fais la conversation. Ouais, je prends le volant. Et je vais nous planter dans un arbre. Ouais, ne vous inquiétez pas. Est-ce que les Américains ont noté des bunkers, des ruines de la guerre qui auraient été abandonnées et où on pourrait planquer ça? Est-ce que j'en ai un qui me vient en tête? Alors là tout de suite non. Pour être honnête, oui, on en a marqué, mais si vous vouliez beaucoup d'informations, malheureusement il faudrait vous rendre à vos sièges respectifs. C'est ça, c'est délicat. on en a sûrement noté, mais je me suis pas occupé de ça, moi, donc j'ai pas les infos. Remarquez, vous avez le matos pour le prendre d'assaut, hein, vos Oui. cellules. Mais il faudrait pas rester très longtemps. C'est une bonne idée. Juste pour prendre une carte de la ville. Donne-moi la carte. Disons que ça pourrait mal tourner. Ouais. Légèrement. Tout ça pour prendre une carte qui leur indiquerait où on va, en fait. Je suis en train de réfléchir à un endroit où on pourrait déposer ce truc. Enfin, déposer ce truc, on va déposer la voiture. On va acheter la voiture dans le truc et... Ouais, il est hors de question que j'ouvre le coffre. En réalité, malheureusement, il y a peut-être un site dont tu as entendu parler, Blake. Il est Attendez, assez loin. j'ai peut-être quelque chose. C'est quoi? Il est à Verdun. C'est malheureusement en réalité le seul site que tu connais. J'ai quelque chose. Alors c'est si vous comptez partir si loin, hein, mais voilà, par rapport au dossier dont tu te souviens, il y avait bien un site enterré. Après, est-ce que c'est une bonne idée de l'amener là-bas ou pas? C'est un autre sujet. Est-ce que j'avais eu accès au dossier de l'archer avec potentiellement une carte des endroits comme Verdun? Oui, il y avait toute une liste. Alors il n'y avait pas tout. Non. Ça tu le sais parce que ça avait été, on va dire, retravaillé. Mais à l'époque, oui, l'archer avait fourni une liste à l'armée, liste qui avait disparu pendant un moment et avait fini par ressurgir en cours de dossier. T'as bien plusieurs points, certains qui sont assez proches, mais malheureusement t'as pas énormément de détails dessus. C'est-à-dire que tu sais vaguement l'endroit où ils sont supposés être. Et il y en avait à Berlin, ouais. Oui. Il y en avait, alors, il n'y avait pas à côté de Berlin, il y en avait. J'ai peut-être quelque chose. Faudrait replanquer cette chose, à d'où elle vient. Quoi? Ce qui est dans le coffre. Yeah. On pourrait le remettre là où on l'a trouvé. Enfin, là où... Dans la galerie? Les Plein Russes... de risques? Pas forcément. La galerie, elle passe sous le mur et c'était pour l'échange. Par contre, peut-être que la galerie mènerait à un endroit. Le professeur Larcher, quand il a fait ses recherches, et il avait notamment découvert que à Verdun, les soldats français sont tombés, enfin surtout les Allemands, sont tombés sur une sorte de sanctuaire païen. Quelque chose dans ce goût-là. Ce qui les a contaminés avec ce que je vous ai raconté, les membres qui se brisent. Et les Français sont tombés sur le camp allemand après la contamination. Et donc ont failli être contaminés à leur tour. Mais si on remettait cette chose dans un de ces sanctuaires. Maintenant, l'archer n'a pas identifié qu'un seul sanctuaire. Les Allemands, pendant la guerre, ont trouvé une carte avec des sanctuaires partout dans le monde. Un à Berlin. En tout cas dans les alentours. Des anciens sites païens, très anciens. Je pense qu'on n'a pas le choix. Maintenant, j'ignore, je vous dis tout ça de tête, mais j'ignore que... Enfin, où est-ce que je peux... Où peut se trouver l'entrée de ce sanctuaire? Vous vous rappelez où il est? Je me rappelle où il est. C'était très vague, c'était C'était- une immense mais oui, carte et t'avais oui, une c'est- croix qui faisait la région de Berlin, quoi. Ah ouais, d'accord. Non. C'est dans... Bah oui, bah écoutez... j'essaie de... Hein. Ouais, il dort bien. Il dort bien. Non.
En revanche, il y a un point de détail, tu en as parlé un peu, qui vous trotte dans l'esprit. Lorsque vous vous étiez rendu dans les tunnels, si vous vous rappelez bien, il y avait des bruits, Une choses sensation, étranges. une sensation très étrange. Et surtout, il y avait une sorte de Porte. coupure. Ouais, on avait senti comme si on rentrait dans quelque chose d'autre. Pensez que ça pourrait être le tunnel où on est allé, le votre sanctuaire? C'est possible. En tout cas, qui y mène. Ouais, mais si on le met là-bas, les Russes retomberont forcément dessus. À moins qu'il y ait dedans un moyen de s'en débarrasser. Écoutez, vous connaissez la situation politique comme moi. Ce mur n'est pas prêt de tomber. Si on le planque sous le mur, pas grand monde risque de tomber dessus. Je dis allons-y. Je préfère affronter tous les Russes de l'URSS plutôt que ce machin. Pareillement. Vous vous dirigez vers le souterrain. Bah, là où on a piqué une des nombreuses voitures qu'on a volées ce soir. Voilà. Alors on va y aller. On va pas foncer dans la rue directement parce que vu qu'on a pété des vitres et tout ça, faudrait pas qu'il y ait des flics partout. Oui, là vous avez quand même un pare-brise qui est à moitié pété avec des impacts de balles. Oui, mais on avait fouillé plusieurs voitures, donc faudrait pas qu'il y ait des policiers dans la rue. Mais tu déplaces le coffre? Bon, ok. Écoutez, je propose des choses. Moi. Autant l'enlever le pare-brise, dans ce cas-là. Il neige à Berlin. Non. Écoutez, arrêtons-nous. Puis enlevons le pare-brise. Ouais, la voiture se décale, vous garez où vous pouvez en espérant qu'il passe Entre deux ruelles et puis on pète le pare-brise. Et... On tire, voilà. Un coup de crosse. Vous finissez par arracher le machin à le rouler, quoi. Hein, c'est... Oui, c'est ça, oui. Et on le jette dans un coin, voilà. Je me réveille, et puis de pare-brise. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, tout va bien. Brown, le bruit, effectivement, a un impact sur ton sommeil. Tu te réveilles. Endormez-vous, vous. T'es là. Qu'est-ce qui se passe? On dit de te rendormir. Francis d'Arras. Et Peterson du Nord-Con. Oui, effectivement, ça pourrait être mal que je dorme un petit peu. Avant qu'on rentre dans le tunnel. Ouais. Ça fait combien de temps qu'il dort le... Oh, on avait 2 heures. Ouais, là on a discuté un peu, on a blablaté. Gros sieste. Ça fait 50 fois qu'on fait le tour du même pâté de maison, ça devient C'est un peu suspect. ça. Tout Berlin. Non, on veut dire, mais on peut pas y aller, non, je sais pas. Écoutez, reposez-vous, Martine, et puis on verra après. On vous réveille quand on arrive. On vous laisse vous reposer un peu. Thank you. Ouais, moi j'ai fait une grosse sieste, je suis en mode un peu quand même. Donc, You're welcome. Bah, on échange? Oh, ouais, vas-y. je fais comme toi, j'essaye de m'installer. Bon, Brown, toi, tu t'es réveillé, du coup, mais t'as pas la sensation d'avoir fait les cauchemars Non. qu'avait pu avoir Blake. Ça t'a pas... Ok. Putain, c'est moi. C'est moi. Il va se transformer. It was me all along. Je vous laisse conduire, mais tu Peterson. dis qu'il a toujours eu le plus gros sommeil pour l'instant. Tu vas pioncer. Oui, je conduis. Pourquoi il n'y a plus de pare-brise? Oui, bah, c'est un peu ça. Il manque Ah, pas un truc. C'est une longue histoire. Non, en fait, elle est pas très longue. Mais c'est tout simplement pour éviter les soupçons. On avait quand même un pare-brise avec plusieurs impacts de balles. Ok. Bon, on se dit qu'une voiture sans pare-brise éveillera moins les soupçons. Peut-être qu'on se trompe. De loin, personne comprendra. En revanche, il Prends fait repère à sacrément pare-brise. frais, je peux vous le dire avec la route, là. Ouais, il fait froid là.
Je prends ces lunettes, je prends les lunettes de Peterson du sais en mode. Avec les lunettes, là, c'est bon, j'en ai marre, conjonctivite, là. Et on conduit. Bah, Bon, je lui explique, je lui dis voilà, donc j'ai discuté avec Martine, blablabla, blablabla, j'ai identifié que blablabla, peut-être sous Berlin, blablabla, planqué sous le mur de Berlin, blabla. 4 fois de ta mettre en là. Ouais. Si vous connaissez un endroit sous le mur, Quoi? vous avez jamais entendu parler de ce genre de lieu abandonné, païen, sous Berlin? Oui, c'est C'est pas très court. c'est vrai qu'expliqué comme ça. Je regarde bizarrement en mode, mais je suis pas un GPS vivant de Berlin. Non, puis tu te dis, Et vous êtes allemand. Bon. tu te dis, c'est vrai que oui, souvent on discutait ça de, t'as vu tous les sites païens antiques planqués sous Berlin, donc c'est vrai. Effectivement, ça. Écoutez. Et tout ce que je savais, c'était les gens qui disparaissent sous Berlin, mais je suppose que c'était le tunnel qu'on avait trouvé, quoi. Ouais, c'est bon, c'est bon. En tout cas, on va là-bas. Si vous avez un meilleur plan, on est preneur. Non, pense pas. Ah voilà. J'avoue que cette barrière mystique, là, ou je sais pas quoi, ça pourrait le sceller pour de bon, quoi. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, pour tout vous dire. Ou l'inverse, oui. Peut-être que ça va l'ouvrir. Mais après, est-ce que Je l'enterrer sais. va pas être juste... Toujours est-il que j'en suis certain, il ne faut en aucun cas qu'on ouvre cette boîte. No shit, je crois que les griffes sur le coffre... du Ouais, vous parlez anglais aussi, c'est bien. Ouais, à force, hein. Ouais. Attends, je vais te parler en anglais en ce moment, parce que bon, si je parle allemand... Avec Oui, deux anglais... oui. Bon, vous parlez allemand tous, hein, mais c'est plus facile. C'est vrai qu'on parle tout ça. je m'adapte à eux. Ok, très bien. Donc bon, voilà ce qu'on va faire. Ça va être dangereux. Il va falloir y aller avec des lampes tempête, cette fois. Oui, oui. C'est oui, pour ça oui. qu'ils en avaient, en fait. Oui. Discrètement aussi. Oui, parce qu'on sait pas ce qu'il y a là-dessous. Est-ce qu'il y a toute l'armée rouge? C'est pas impossible. Peut-être qu'aussi nos gars nous attendent. Charmant. Et Comité d'accueil. après cette longue discussion, et finalement ce peu de progression pour vous depuis votre rencontre avec ce fameux Rasputin, vous arrivez enfin à nouveau en vue de l'entrée du tunnel.